Salut à tous, c'est Samson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du nouvel Audi Q5, ça y est, il arrive en concession. C'est une de mes priorités pour 2025, des véhicules que je dois filmer pour 2025. Donc du coup, quand j'ai su qu'il arrivait, je suis parti en concession pour aller filmer tout ça, vous faire une vidéo nickel, extérieur, coffre, intérieur, qualité, toutes les finitions, tous les tarifs. Donc voilà, je vais tout vous dire sur cette vidéo, sur ce nouveau Q5. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs et c'est parti pour la vidéo. On attaque la présentation de cette nouvelle génération d'Audi Q5. Donc déjà on a la calandre avec ce logo Audi gris, parce que maintenant les logos Audi sur les nouveaux modèles ils sont gris. Voilà, je vais aussi vous montrer sur la nouvelle A5, si je vous l'ai déjà présenté c'est toujours la même. Mais voilà, les logos ils sont gris maintenant. Et pareil sur la nouvelle A6 Citroën. A6 Citroën que je vais vous filmer parce que c'est une électrique. Mais voilà. Et si vous êtes cool, je vous montre la RS4 à la fin, ce qu'il y a une RS4 en expo. Une RS4 B7. Donc voilà. Donc voilà, on reprend sur la face avant. Grosse calandre. Je vous dis la grosse calandre single frame. Alors qui n'est pas si ouverte que ça, parce qu'il y a quelques parties qui sont ouvertes. Sinon tout le reste c'est fermé. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage sur cette partie avant. J'aurais aimé peut-être un peu plus d'ouverture peut-être. Donc voilà. Donc sur cette face avant, on a également un petit faux aérateur, mais qui sert à faire joli. Du coup, le phare, on a le phare full LED du coup, avec la phare. Voilà, chercher le truc, comme sur les Xenon, mais sur les LED. Ça soit Audi donc. Donc bon, côté jante, je vais plutôt montrer à l'arrière, c'est dans cette chouette le prix. Donc voilà. Les jantes à quoi elles ressemblent, donc c'est des jantes plutôt entrée de gamme plutôt. Mais ne vous en faites pas, l'intérieur est en pack S-Line pour l'intérieur. Donc sinon voilà, les jantes c'est du 20 pouces. Hein. Donc pour des jantes d'entrée de gamme c'est plutôt pas mal. Sinon après on a tout le contour de vitre qui est noir. Du coup. Q5 TFSI Quattro. En plus j'aime bien parce que sur les modèles il y a toujours l'inscription Audi là sur les nouveaux modèles. Ça c'est depuis la nouvelle A5 qui a ça. Et là Q5 TFSI Quattro. Par exemple sur la 5 qui est là, par exemple. Je vais vous montrer, il y a un truc un peu comme ça aussi. Par exemple l'Audi A5 qui est marqué A5 A20 Quattro. TFSI Quattro. Donc il y a carrément tout le modèle qui est rappelé en fait sur le montant de porte. Il existe également diesel, mais je vous ferai la liste des moteurs après. Là pour l'instant on reste sur l'extérieur. Donc partie arrière, signature lumineuse magnifique chez Audi. Ça c'est, ils sont très forts dans les signatures lumineuses chez Audi. Alors ça je vous la montre un peu de près. Avec le rendu magnifique de ma GoPro. Voilà. Inscription Q5 ici. Avec le petit badge S-Line, mais en réalité il a que l'intérieur S-Line, mais bon. Voilà, après c'est. Voilà. Donc il y a une partie S-Line, une partie pas S-Line, mais bon. Le logo toujours gris, gris un peu Nardo Grey. Et on a deux sorties de peau visibles. Ça c'est pas mal. Parce que de nos jours maintenant on les cache beaucoup. Mais là au moins c'est visible et il y a bien le pot dedans, c'est pas un faux truc. Enfin c'est une semi-fausse du coup. Parce qu'il y a le grand carré et dedans il y a le pot. Du coup. Donc voilà pour cette partie arrière. Maintenant je vais vous faire les dimensions de ce véhicule. Donc le Q5 nouvelle génération fait 4,71 m de long, 1,90 m de large et 1,66 m de haut. Voilà. Et l'empattement, on est sur un empattement de 2,82 m, ce qui est identique à l'ancienne génération. Du coup, de cette Audi Q5. On est sur une plateforme PPC pour Premium Plateforme Combustion. C'est une plateforme dédiée aux véhicules thermiques et hybrides rechargeables. Du coup, ce qui est des hybrides, peut-être des hybrides rechargeables qui vont s'ajouter, mais pour l'instant, pas d'hybrides rechargeables, on a juste des moteurs thermiques micro-hybridés. Coffre électrique. Évidemment, on s'y attendait hein, sur un Q5. Donc le coffre qui est immense. Voilà, plus de 500 litres l'argent. Donc
ici on a un petit truc qui s'ouvre. Dessous vous avez le double fond avec une trousse de secours pour au cas où, et d'avoir le kit anti-crevaison aussi. Ça, j'imagine que ça doit être le truc qui doit être là. Ah non, ça c'est le gilet. Le gilet, ouais, renvoyé par le truc anti-crevaison, mais bon. En tout cas, pas de roue, il n'y a pas d'emplacement. Donc ça c'est pour fermer la voiture, on va pas le faire. Et ça c'est pour fermer le coffre. Ah oui, j'ai vu qu'il y a le truc pour avec le pied là, je vais essayer. Je vais essayer avec le truc avec le pied. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait le truc avec le pied pour l'ouvrir, je vais essayer, mais bon. Ah, ça marche pas. C'est pas grave. Petite antenne aussi en haut. Donc voilà, je vous fais un petit tour de la voiture. Les rétros, je vous ai pas dit, c'est des rétros Volkswagen. C'est le même rétro qu'il y a sur les Tiguan et sur les Tayron. Voilà, donc je vous ai filmé le Tayron, juste le bras du rétro qui change un peu. Mais sinon le rétro en lui-même, c'est la même coque, etc. Après c'est les économies, mais ça c'est normal en 2025, c'est tous les constructeurs qui le font. Voilà, la signature face à la signature devant, la signature lumineuse à l'avant, c'est magnifique. Bon, on fait tout le tour de la voiture, que ça, ouais, vous pouvez bien voir voilà, ta voiture, ce magnifique Q5. Et même sur le côté passager, on a toujours les fameux rappels TFSI Quattro. Du coup, capteur de proximité derrière, forcément normal, il a tout. En tout cas les capteurs de proximité avec la caméra de recul, etc. La caméra de recul est ici. En plus je vais pas dire, on a tout le bandeau qui traverse là. Ça c'est la mode chez Volkswagen, ça doit faire ça. Il y a ça aussi chez Porsche. Et chez Bugatti avec la Chiron. Et bien sûr 90, comme ça, voilà. Alors par contre je vais monter de l'autre côté parce que le siège est plus avancé, parce que là je vais pas rentrer derrière. Donc je vais plutôt monter de ce côté là. Changer un peu. Donc on est à l'intérieur. Alors la partie avant je vais vous la décrire après, je vais vous la présenter après. Donc du coup, est-ce que je me sens bien dans un Q5? Bien sûr que oui, c'est quand même du Audi. Il y a quand même de la place, il y a quand même 4,71 m de long. Donc 4,71 m c'est la taille du Renault Rafale. Donc c'est quand même la longueur en tout cas du Renault Rafale. Donc on est quand même plutôt bien installé. J'ai pas besoin de me mettre droit. Même si je me mets droit, je suis quand même très bien. Là je suis vraiment en position de confort et là franchement la hauteur en est plutôt bon. Regardez la place que j'ai là. Et pour les jambes, du coup la place que j'ai entre les jambes. Allez. La place que j'ai entre les jambes, c'est voilà, c'est énorme. Enfin c'est énorme. Pas abusé non plus, mais voilà. En tout cas c'est déjà très bien. Petit accoudoir du coup. Ici, alors, si vous rangez, ça fait une place du milieu. Mais la place du milieu, ça va être compliqué de la tester parce que je sais pas si on va la voir en ouvrant, mais il y a un purée de tunnel central. Mais ça, c'est à cause de la transmission Quattro, donc je vais essayer de mettre ça sur la place du milieu, mais ça va être un vrai défi. Ça va être. Attention. Hop. Hop, je suis au milieu. Voilà. Alors faut pas qu'il y ait des gens à côté, parce que là, comment je fais? Le siège est reculé. Bon, ça c'est vrai que ça c'est horrible ça sur les voitures. C'est pas que Audi, hein, j'en veux pas qu'à Audi pour ça, mais c'est juste que voilà, pour faire passer il faut la place pour la transmission Quattro. Alors je pense qu'ils auraient peut-être pu le mettre pas aussi haut quand même. Ils auraient pu le mettre plus bas. Enfin le réduire un peu en termes de hauteur, parce que là c'est vrai qu'il est trop imposant. Ce qui fait qu'on n'est pas si bien que ça, et encore j'ai personne à côté de moi, je suis tout seul dans la voiture. Mais imaginez si vous êtes au milieu, que vous avez quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche, je vous assure que je pourrais pas faire 30 km. Mais c'est voilà. Bon, sinon le siège en lui-même, ça va, c'est une place du milieu, donc c'est pas non plus dingo. Voilà. Après c'est vrai que les places du milieu c'est compliqué hein, chez les constructeurs. Sinon on peut se contenter de deux prises type C, du coup, les petits aérateurs à l'arrière pour régler la ventilation. C'est une clim Trizone ici. En tout cas, au moins à la place du milieu, comme ça, vous présenter les sièges. Alors, je vais ouvrir. Après, je vous fais la contre-porte. Donc, le siège, TEP, parce que c'est pas du récuir, hein, c'est du TEP.
avec de l'Alcantara. L'Alcantara, voilà. C'est plutôt bien, c'est plutôt de la bonne qualité. Bon, après, on est chez Audi, donc c'est quelque chose de relativement attendu. Alors, forcément, pour mettre. Oh. Je suis pas grand, hein. Je connais la tête, je suis à 1m80, donc voilà. Donc, la poignée. Parce que il y a le truc qui verrouille dedans. Là, normalement, c'est pour les. Je pense que ça va être un truc pour verrouiller, déverrouiller en option. Parce que là, je vois que devant, ça y est pas non plus. Mais voilà. En tout cas, Alcantara ici. Plastique un tout petit peu moussé juste en haut. Plastique ici. Et plastique dur en bas. Maintenant, on va passer. Place avant. On va passer aux places avant de ce nouveau Q5 de nouvelle génération. Donc déjà on va commencer par la contre-porte. Donc par la contre-porte, qu'est-ce qu'on a? Donc pareil, plastique moussé un peu, bon, un tout petit peu moussé, il est presque dur mais voilà. Avec de l'Alcantara ici. Enfin de l'Alcantara pour habiller un peu le truc. Des boutons tactiles parce que tout est tactile sur cette nouvelle génération de l'Audi Q5. Donc voilà, on a tout ce qui est pour régler les rétros, ça c'est du tactile. Hein. Donc voilà, c'est tout pour... Donc le siège, donc on a le siège S-Line, donc en TEP et Alcantara avec le petit badge S ici. Dites-moi si vous préférez celui-là de badge S ou si vous préférez l'ancien un peu en italique là. Voilà. Siège électrique, je le recule à fond. Je suis à fond, voilà. Juste pour avoir une magnifique vue. Oula, je suis bas. Le siège il est réglé bas. Je sais pas si on peut le monter en hauteur. Et c'est pas le monter en hauteur. Ah bah évidemment qu'on peut le monter en hauteur. On va le mettre à fond. Donc là je suis à fond au niveau hauteur. Donc faire la portée ici. Donc on reprend la même planche de bord que l'Audi A5. Donc voilà, même planche de bord que l'Audi A5, le même volant, les mêmes écrans, la même taille d'écran également. Donc pour les écrans voilà, c'est bien curvé comme ça, c'est magnifique. Donc 38 km, il est tout neuf ce nouveau Q5. Et oui, bien sûr qu'il est tout neuf. Donc les écrans, on a 3 écrans, hein. On a un pour le passager et un grand écran incurvé, une grande dalle de 2 écrans. C'est pas comme chez Peugeot, c'est un seul logiciel qui gère les deux, le panoramique avec cockpit ça s'appelle. Là on n'est pas sur un truc comme ça, c'est vraiment sur 2 écrans séparés. Donc l'écran du Virtual Cockpit, comme on dit chez Audi. Donc l'écran d'instrumentation, 11,9 pouces. L'écran principal, on a 14,5 pouces. Et le passager, voilà, le passager, 11,9 pouces. 10,9 pouces, pardon. Donc on a presque la même taille, à 1 pouce près, on a la taille de celui d'instrumentation. Dans l'écran là, il ne doit pas marcher parce qu'il est tout sous bande et tout, donc voilà. Oh, sinon le volant c'est le même que celui de l'Audi A5, donc avec ce volant Audi un peu avec ce logo Audi gris comme ça. L'airbag en plastique, les boutons tactiles. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez derrière des boutons tactiles. Moi j'aime bien, mais après c'est vrai que selon les personnes et selon les goûts, hein, ce que je comprends d'ailleurs, ça peut gênant. Voilà. Donc dites-moi si vous préférez, si vous êtes plutôt team bouton tactile ou team bouton physique. Voilà. Donc on a le logo S-Line parce que c'est le volant S-Line du coup, parce qu'on a l'intérieur en pack S-Line du coup. Pareil, on a pas les faux boutons aussi. Sinon niveau qualité, ça craque pas tant que ça. Ah oui, on a du tape étendu également. Un rangement pour téléphone. Voilà. Oh.
Donc ça c'était pour le, en gros, le quality test en anglais. Donc le test qualité, et pour moi il est excellent. Donc voilà. Donc c'est cool que le moteur est arrêté, quand on mettait les warnings, il n'y a pas de bruit. Bon, et même on entend un petit peu le début du bruit du clignotant, c'est pas celui de la C3, mais ça c'est normal. Celui de la C3 il est horrible. Donc les deux pédales, voilà. Maintenant, on va parler des finitions et des prix maintenant, parce que c'est vrai que sur ce Q5 on a plusieurs finitions et plusieurs versions, parce qu'on a même la version Sportback, alors là qui n'est pas présente dans la concession, mais on a la version Sportback qui a été renouvelée également. Donc on a plusieurs finitions. On a la finition design, ça c'est l'entrée de gamme, à 57 550 €. Après on a la business exécutive à 64 950 €. Et on a la S-Line à 65 900 €. Et on a le SQ5 98 930 €. Alors c'est un Q5 qui est... alors il a extérieurement les jantes d'entrée de gamme, mais qui coûte 100 000 €. Parce qu'il est pratiquement toute option niveau intérieur et aide à la conduite, j'imagine. J'imagine que ça doit être là le prix, parce que... voilà. Et pour le Sportback, on a 59 750 €. Donc on a 2 000 € à peu près. 66 000 pour la business et 68 000 pour la S-Line. Et après je vous ai pas mis le prix du SQ5 parce que le SQ5 Sportback, parce que ça va à pas grand chose près, mais voilà, ça va à peu près ces prix là. Donc voilà, ça c'était pour les finitions et les tarifs de ce Q5. Maintenant le moteur. Donc voilà le moteur de ce nouveau Q5. Donc c'est un 4 cylindres 1,5 litre d'origine Volkswagen. Et oui, forcément c'est le 4 cylindres qu'il y a dans les Tiguan, qui ici est en quattro. Après également on peut l'avoir en traction sur ce nouveau Q5. Donc on a ce moteur donc en traction et en quattro, comme je viens de vous dire, 1,5 litre TFSI. Après on a en diesel le 2 litres TDI de 204 chevaux. Donc non, c'est 204. Voilà. 204 chevaux essence, 204 chevaux diesel avec le 2 litres TDI. Et pour le SQ5, le 3 litres TFSI MHEV de 367 chevaux. Ça c'est pour le SQ5. Donc voilà, ça c'est pour les motorisations de ce Q5. Donc 204 chevaux ici en essence. Donc voilà, c'est le 2 litres, le N5 pardon, TFSI. Voilà. Ça va être le gros catalyseur qui va être là pour passer la norme Euro 7. Donc voilà, le cache Audi il est moussé en plus, même le cache il est moussé. Comme quoi chez Audi on ne fait pas les choses à moitié. Hein. Donc on a les 4 cylindres ici, pour dire que c'est un 4 cylindres, et le logo Audi. Et bien sûr on a des V-Rim, parce qu'on est quand même sur un véhicule à plus de 50 000 €, 57 000 € option. Donc voilà, les V-Rim qui sont assez énervés quand même. Ça c'est du gros V1. Voilà. Et je vous montre le prix. 204 chevaux. Alors, marqué hybride, mais c'est micro-hybride. Hein. C'est pour passer à la norme Euro 7. Vous savez, avec les normes anti-pollution et tout. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux que le nouveau 3008? Alors, je sais pas, parce que j'ai pas pu découvrir l'interface. Mais, en tout cas, ça a l'air d'être qualitativement parlant à peu près pareil. Franchement, entre Audi et Peugeot, alors oui c'est vrai que peut-être que l'Audi aura peut-être plus d'écran, il sera plus cher, mais après Peugeot, ils sont tellement bons en ce moment que franchement j'ai du mal à trouver quel véhicule est mieux en termes de finition, juste en termes de finition, entre ce nouveau Q5 et le nouveau 3008. Franchement, parce que le Q5 il est bien fini aussi, mais le 3008 il est pas mal aussi, donc voilà. Donc qu'est-ce que je recommande ce véhicule? Bien sûr que je le recommande également. Ça reste un très bon véhicule. Et je vous ai pas dit pour la fin, et oui la RS4, purée j'allais oublier. Parce que c'est pas tous les jours que chez Audi
on nous met des expos. Et une belle expo d'une RS4. Donc voilà, donc il y a une RS4 ici, voilà, je vais vous la montrer vite fait, donc voilà. Véhicule de collection, ils l'ont mise en expo, elle est magnifique celle-là aussi. RS4 B7 du coup. Voilà, donc l'acquisition, voilà. C'est juste faire un peu le tour de cette voiture. Je vous montre un peu l'extérieur. Je sais pas si elle est ouverte ou pas, mais sont disponibles à la vente, comme ça c'est normal. Est-ce qu'elle est ouverte ou elle est fermée? Elle est fermée. Et en tout cas, très belle voiture, donc V8 4 litres 2. Hein. Il y a 450 chevaux, je crois. En tout cas, très belle voiture. Ah, c'est sûr que je préfère la RS4 que la nouvelle A6 Citroën, hein, mais bon. Pour le nouveau Q5, il est pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.